Bonjour, merci donc d'être présent pour cette présentation de l'étape numéro 4 du logiciel Convenio, qui est donc un logiciel qui permet le suivi, le pilotage des contrôles réglementaires et des visites générales périodiques. Nous allons voir dans cette présentation l'utilisation de l'appareil mobile. On a vu précédemment comment on pouvait visualiser les données qui ont été planifiées sur l'année en cours, sur les années à venir, pour différents niveaux d'intervention, inspection de routine, inspection de maintenance et bureau de contrôle. Donc nous allons voir maintenant comment nous pouvons remonter ces informations directement sur le téléphone portable ou l'écran mobile et les traiter. L'utilisation mobile se fait depuis Android ou Apple, depuis une application qui se nomme ici EGRC et que nous avons ici dans le bas. Lorsqu'on lance l'application, on se connecte avec un login et un mot de passe et on arrive à cet écran principal qui montre donc deux outils fonctionnels, l'envoi des données, le chargement des données, un module pour les incidents du travail qui vont concerner donc plutôt les blessures aux personnes et puis un module préventif et un module correctif. On va regarder ici comment fonctionne le module préventif. En fonction de mon login et de mon mot de passe, je vais avoir pour aujourd'hui les contrôles que j'ai à réaliser tels qu'ils ont été prévus. On le voit ici sur l'écran derrière par la planification. C'est-à-dire que si en fait je suis chargé de faire par exemple les inspections de routine comme on voit ici dans le haut concernant les extincteurs sur le bâtiment B et que mon collègue à côté de moi est en charge lui des engins de levage pour le bâtiment B également, eh bien nous aurons une liste de contrôles à réaliser qui sera différente pour chacun de nous deux. J'ai trois possibilités pour aller chercher cette liste. Soit je vais me rendre directement devant l'équipement, je clique sur cette fonctionnalité QR code et je vais choisir le QR code, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Deuxième possibilité, je vais choisir l'emplacement où je vais commencer ma ronde et à ce moment-là, je verrai la liste des équipements qui concernent cette ronde. Alors je peux cliquer par exemple ici sur suivant et je vais voir que j'ai 4 contrôles à réaliser dans ce bâtiment, dans cette zone qui se nomme donc atelier. Et la troisième possibilité, c'est donc que je clique sur tout afficher et je vais voir la totalité des contrôles qui me concernent pour aujourd'hui. Et cette fois, j'en ai 271 parce qu'effectivement, c'est consolidé sur la totalité des équipements. Je peux me rendre sur place directement, puisque pour chaque équipement, nous avons une ligne qui va indiquer de quel équipement il s'agit, de son numéro de série, de son QR code, de la date à laquelle le contrôle devait être fait, ici le 14 septembre, et puis un texte clair qui me permet de m'y rendre physiquement. Là, je peux, donc logement 554, travail du bois ou du métal vers 557 métal. C'est une information qui parle aux personnes terrain pour se rendre directement devant l'équipement à contrôler. Je ne vais pas cliquer pour l'instant dessus, on va revenir en arrière et on va utiliser la fonction QR code en cliquant ici, qui lance donc l'appareil, la lecture du QR code. Les QR codes sont générés directement depuis notre interface, comme on voit ici. Le format des QR codes est différent. Ici, c'est un format générique. On peut s'adapter en fait à vos données selon les imprimantes dont vous disposez, selon vos habitudes. Cela peut être des équipements plus petits, plus grands, sur différents types de supports qui sont à en fait étudier avec vous. Je vais là scanner cet équipement qui est un extincteur dans le bas. Donc je vais recharger l'écran mobile. Voilà, et donc je vais aller prendre cet équipement qui est ici dans le bas. L'appareil est chargé, on voit qu'il s'agit donc d'un extincteur, il possède ici un code unique qui est 001, c'est bien celui que j'ai ici, qui est à faire le 16 septembre, et puis un QR code qui est 2810, c'est bien le numéro que j'ai ici. Pour information, si jamais j'avais dû y aller avant de scanner le QR code, j'avais ici cette information qui me permettait de m'y rendre. Je clique donc sur cet équipement et je vois les contrôles que j'ai à réaliser. Les contrôles sont réglementaires, ils suivent donc les préconisations de l'APSAT, de l'INRS ou bien de le code de la construction et de l'habitation pour tout ce qui va concerner le bâti par exemple ou les contrôles électriques. À cette liste de questions, je dois répondre. Si tout est vert, tout va bien. Et à ce moment-là, je peux faire envoyer et contrôler. Dans ce cadre-là, les données sont envoyées et puis l'équipement est noté comme ayant été contrôlé. Si quelque chose ne va pas, par exemple, l'extincteur n'est pas sur son support mural et les instructions ne sont pas lisibles, je coche tout simplement et je fais suivant. Ici, j'avais les questions, maintenant j'ai les réponses. Soit automatiquement, ou soit, comme on peut le voir ici, je dois recliquer pour confirmer, pour éviter les erreurs. L'extincteur n'est pas sur son support mural et les instructions ne sont pas lisibles. Je fais suivant, pour chacune des deux anomalies, je peux rentrer un commentaire. L'extincteur n'est pas sur son support mural, par exemple, il bloque la porte.
Je peux prendre une photo en cliquant sur la petite icône. Je peux prendre une deuxième photo avec éventuellement un angle de vue différent ou un plan plus large. Et puis, je peux résoudre l'anomalie en cliquant sur résolu. Effectivement, c'est une anomalie que je peux résoudre moi-même. Je peux remettre l'extincteur sur la porte. Éventuellement, je ne suis pas obligé d'utiliser le clavier. Je peux utiliser la reconnaissance vocale. L'extincteur a été remis en place. Voilà, ça a été enregistré. Ça permet en fait aux personnes qui ne sont pas forcément à l'aise avec l'outil informatique de l'utiliser quand même de manière très simple. Et en dessous, les instructions de l'extincteur ne sont pas lisibles. Je peux indiquer qu'il faut faire passer par exemple la société de maintenance. Faire passer la société de maintenance. Voilà, je peux prendre également une photo pour prouver que les instructions ne sont pas lisibles. Par contre, je ne peux pas résoudre ce problème puisque ça n'est pas de mon ressort. Éventuellement, si la société de maintenance utilise notre application, elle verra dans sa partie corrective le fait qu'elle doit passer pour corriger donc une anomalie concernant l'extincteur. Si elle a déjà prévu de passer dans un mois ou dans 2 mois par exemple, eh bien elle verra la totalité des actions à réaliser sur sa tablette sous forme d'une liste exactement de la même manière que nous la voyons ici. J'ai donc contrôlé mon équipement, j'ai remonté une anomalie que j'ai résolue, j'en ai remonté une autre que je n'ai pas résolue. Ce qui signifie qu'on devrait passer ici à 94 puisqu'on ajoute une anomalie corrective et ici à 360 puisque je l'ai remonté et que je l'ai corrigé. Et comme l'équipement était à contrôler en septembre, eh bien nous allons voir ici que nous allons passer à 272 équipements en retard et donc à 37 contrôlés. Alors je reviens sur la tablette, je fais envoyer et contrôler. Les données sont envoyées. Si la tablette est, comme ici, a des soucis de connexion, elle enregistre les données jusqu'à la prochaine connexion. Donc les données ne sont pas perdues. La tablette fonctionne également hors ligne. Il suffit simplement de charger les données avant de faire la visite. On l'utilise ensuite hors ligne et à la fin de la visite, lors de la prochaine connexion Wi-Fi, par exemple 4G, les données sont envoyées. Ici, elles ont donc été envoyées. Je vais ici et je mets à jour. Voilà, et je vois instantanément que les actions non résolues, il y en a une qui a été rajoutée à 94, une action résolue à 360, et puis on est bien passé à 272 et à 37 comme on l'avait prévu. Si ensuite vous vous reportez à l'étape numéro 3 sur la manière dont on peut gérer les actions correctives, vous verrez qu'en cliquant ici, nous allons retrouver dans la liste des actions cette anomalie que l'on vient de rentrer. Pour l'instant, je vous invite à regarder notre étape numéro 5 qui va montrer la gestion des anomalies correctives, cette fois-ci depuis l'appareil mobile. Merci beaucoup.